salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cristal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment créer des gifs animés pour Instagram, partie 1, car oui, il y en aura d'autres pour compléter le sujet, car sinon ça aurait été un peu beaucoup trop long. Voilà, on va attaquer tout de suite avec le premier site que je vous recommande, remove.bg, voilà. Ça vous permet de mettre de la transparence derrière vos photos, l'arrière-plan de vos photos en tout cas. Alors là, moi j'ai pris 2 photos de mon grand copain Connor. Si vous ne le connaissez pas, suivez-moi sur Instagram. Il y a de très belles photos de lui de temps en temps. Voilà, on va mettre l'arrière-plan en transparent. Vous avez vu la procédure. On appuie sur Download, on l'enregistre dans un fichier. Là, j'ai téléchargé une deuxième image, mais comme ça enlevait un petit bout de la pâte, on va réparer. On va aller sur Erase Restore pour restaurer. Et on va... oui, là j'ai fait une petite erreur. J'ai fait Erase alors que c'était Restore. On va restaurer le bout de la papate qui ne va pas. On enregistre. Et on va retrouver ça dans le fichier où on l'a enregistré. On vérifie bien que c'est en PNG. On quitte. Et voyez, l'astuce, c'est de mettre la photo sur votre bureau pour être bien sûr qu'elle est transparente. Pas transparente. Voilà, décidément en ce moment. Et rendez-vous sur le site maintenant gifmaker.me. On va uploader ces photos pour les animer, les photos qu'on a mis en transparence. On en met une, puis l'autre. Voilà, ça c'est fait. Alors on peut faire 2-3 réglages. Moi le seul que je ferai c'est celui de la vitesse. Je mets généralement la vitesse sur ce site à 600 millisecondes. C'est ce qui me convient personnellement le mieux. On appuie sur Create GIF Animation et après sur Download The GIF. Si je fais avec l'accent. On l'enregistre dans un fichier de son choix. Et on va voir le résultat dans son dossier. Voilà. Et plus vous mettrez de photos, plus vous décomposerez la photo, plus vous en mettrez, plus ce sera fluide en fait. Voilà. Direction maintenant sur Canva. Alors Canva qui malheureusement n'est pas disponible partout, vu que moi je l'ai sur iOS version mobile. Sur PC, moi, il me laisse plus enregistrer rien. Sur Android, il n'y a pas la transparence, donc laisse tomber. Cependant, vous pouvez très bien réaliser ce que je suis en train de faire là. Puis après, aller sur le site que je vous ai indiqué, là, remove.bg, pour mettre de la transparence. Bon, nous, on va le faire directement sur iPhone avec la transparence directement. Voilà, on va faire un petit truc basique pour vous expliquer voilà, le principe.
J'ai choisi un petit cœur que je mets en rose. Je vais mettre un petit bout de texte à l'intérieur. Voilà, on essaye de centrer bien comme il faut. On va appuyer sur la petite flèche blanche qu'il y a en haut et on va enregistrer avec le fond transparent. Pas besoin d'appuyer sur enregistrer l'image sur Canva mobile, ça va aller directement dans votre galerie, il n'y a pas de souci. On va donner une autre couleur à ce cœur maintenant. On va choisir un beau bleu. Comme ça, ça va donner une impression que ça clignote, que le cœur clignote quand il y aura l'animation. Et on fait la même chose pour sauvegarder dans un instant. J'en profite pour vous dire que gifmaker.me est disponible sur PC, iOS et Android. Et que... Alors l'autre c'est remove.bg. Alors ne marche pas sur iOS, du moins parce qu'il faut aller sur Safari pour enregistrer des choses, n'oubliez pas. Mais fonctionne sur PC et sur Android. Voilà. On a vérifié, tout fonctionne bien. Et alors, on va se diriger sur le même site que tout à l'heure, gifmaker.me, pour animer tout ça. Rien de bien compliqué encore cette fois-ci. On fait la même chose que sur la version PC tout à l'heure. On upload, on va dans la photothèque. On prend ces deux logos. Il se charge. On vérifie pour voir un aperçu de la petite animation. Encore une fois, je vais le régler à 600 millisecondes, je crois. C'est ce que j'ai fait. C'est bien ça. Ensuite, quand tout est bien, qu'on a vérifié les paramètres qu'on a voulu, encore une fois, voilà. On fait la même chose que tout à l'heure. Create GIF Animation. Download the GIF. Enregistrer. La petite flèche dans le rond bleu en haut. Ensuite, on appuie sur la petite encoche qui est apparue. Et on va sur la petite flèche bleue encore une fois en haut. Et on fait cette fois-ci enregistrer l'image. Là, faut pas oublier, faut le faire. Voilà. Rendez-vous dans la galerie. Bah, ça fonctionne bien, pas mal, dites-moi. Et voici le bonus. Le bonus, pourquoi ? C'était pas prévu dans la vidéo, mais j'ai trouvé ce site et je le trouve formidable. C'est également pour faire des gifs. sgif.com. sgif, je sais pas comment ça se prononce exactement. Et ma foi, j'adore ce site. Vous pouvez le retrouver sur iOS, Android, sur PC. Ça fonctionne partout celui-là. Pour iOS, je vous rappelle, faut aller sur Safari si vous voulez réussir à enregistrer des choses, sinon ça aura du mal à fonctionner. Ce qui n'est pas forcément le cas sur Android, où on peut aller sur Chrome. Je cherche plus à comprendre des fois. Donc on va sur GIFmaker. On choisit deux photos basiques. Tiens, je vais prendre celle de mon dernier DIY, le avant-après, sur les Converse qui ont été customisées. On attend qu'il charge. On appuie pour ça sur... il y a un bouton exprès, vous l'avez vu. Une fois que c'est chargé,
On a la possibilité sur ce site aussi de redimensionner. Si les deux photos sont pas à la même taille, ça c'est pas mal. Il y a pas mal de trucs intéressants, de réglages. Moi j'en ai pris un. Crossfade frames. Voilà. Ça va vous faire un espèce de fondu entre les deux photos qui sera pas trop mal. Ma foi, on vérifie ce qu'on veut, si on veut faire d'autres réglages. Et après, on appuie sur le bouton bleu, juste en bas. Il y a un petit chat qui nous fait attendre. Et on a l'aperçu de notre GIF photo. Moi, je vais peut-être quand même régler la vitesse. Parce que je crois que la vitesse, elle est à combien là? Elle est sur 100, 150. Oui, bah je vais mettre autour des 70. On va voir qu'est-ce que ça donne déjà. Le temps que ça charge. Bien évidemment, ça y est, on va voir l'aperçu. Pour moi, c'est encore, je dirais que c'est encore un peu lent. Je voulais le ralentir, mais peut-être pas tant que ça. On va peut-être essayer 75. On va se rediriger sur le bouton voilà, pour changer la vitesse. Je vais le mettre à 75. Hop. Change speed. On change la vitesse. C'est encore un peu juste, hein. Je vous le cache pas. Je mets longtemps des fois à être satisfaite. 78, allez. Je pense que ça sera bon. Après, je change plus de toute façon, sinon on va passer 2 heures sur cette vidéo. Ben voilà, ma foi, ça m'a l'air pas mal avec le petit fondu comme ça. On va peut-être aller l'enregistrer. Alors oui, sachez qu'il y a pas mal de formats dans lesquels vous pouvez convertir, mais bon, moi je vais sur la petite disquette et je fais save, hein, je sauve et puis voilà, ça va dans la galerie, télécharger. La petite flèche dans le rond bleu en haut. On appuie sur la petite étiquette qui apparaît et enfin enregistrer l'image. Et ça va aller direct dans votre galerie. On vérifie. Et voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est les 3 premières façons de faire des gifs. C'est la première partie vidéo. Il y en aura certainement d'autres. Il y a tellement de choses à explorer. Je vous parlerai de comment faire pour que ça se retrouve sur Instagram, certainement dans la deuxième partie. Sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite sur YouTube. Je vous fais plein de bises. Bye.